Commençons ce journal par cette attaque terroriste hier contre un autobus dans la vallée du Jourdain. Boker Tov Ilana, des coups de feu ont été en effet tirés sur un bus israélien circulant sur une route principale dans la vallée du Jourdain lors d'une attaque terroriste. Donc hier, il y a eu 7 blessés, 7 soldats israéliens. L'un des blessés est un chauffeur du bus transportant des soldats et puis les 5 autres victimes sont des militaires. Un autre soldat a été grièvement blessé. Le véhicule des tireurs a pris feu au moment de leur fuite, probablement à cause du liquide inflammable qu'ils ont tenté d'asperger sur le bus pendant l'attaque, selon donc les médias israéliens. Alors Olivier, est-ce que les auteurs de cet attentat ont été arrêtés ? Alors, il en a 2 des 3 terroristes ont été arrêtés hier par les soldats israéliens, peu de temps après l'attentat. Il y a toujours un 3e terroriste qui a réussi à prendre la fuite. Les services de sécurité ont immédiatement entamé une chasse à l'homme qui continue à l'heure où je vous parle. Alors, autre preuve de la tension qui monte en Judée et Samarie, 4 soldats israéliens ont été blessés par ailleurs par le lancer de projectiles à un point de passage hier dans la région de Benyamin. Et en effet, une autre tentative d'attentat à Neve-Tzouf dans la région de Benyamin. Hier, des pierres et des projectiles ont été lancés sur des soldats après qu'un engin explosif a été jeté d'un véhicule vers la position où ils se trouvaient. Les 4 soldats ont été légèrement blessés et ont été soignés sur place. Dans le reste de l'actualité, hier, le ministre de la Défense a révélé qui sera le prochain chef de l'état-major de l'armée israélienne. Et retenez bien son prénom et son nom, Ilana. Il s'agit du général Herzi Halevi, 54 ans. Il est officier le plus approprié en raison de la riche expérience opérationnelle qu'il a acquise dans divers domaines, ainsi que de ses capacités de commandement et de son approche des questions militaires qu'il a démontré tout au long de ses années de service. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Défense, Benny Gantz, en annonçant donc sa nomination. Herzi Halevi a dirigé le commandement sud et était responsable des opérations en Gaza avant d'être promu l'an dernier, le numéro 2 de l'armée derrière Aviv Kochavi, dont il devrait donc assurer la succession en février prochain. Né en 1967 dans une famille religieuse, Herzi Halevi est diplômé de philosophie et de commerce à l'université hébraïque de Jérusalem et détenteur d'un master en gestion de ressources humaines à l'université de la Défense nationale de Washington. Yair Lapid et même Benjamin Netanyahu ont salué la nomination de Herzi Halevi, estimant qu'il s'agit d'un choix approprié et naturel. Un journaliste arabe israélien a été tué hier dans sa voiture. Il était propriétaire d'un célèbre site d'information. Nigbal Agbaria, 44 ans, est un journaliste réputé dans le secteur arabe et propriétaire du site d'information populaire Blat Tana. A été donc abattu hier dans sa voiture à Umm el-Fachem. Il a été transporté à l'hôpital Emek d'Afula par les équipes du Magen David Adom où les médecins ont déclaré sa mort. Selon les premières informations, son frère était la cible de cette attaque et les tireurs donc auraient confondu par erreur les 2 hommes. Il y a déjà environ un an, des dizaines de coups de feu avaient été tirés sur sa maison. Agbaria avait notamment déclaré lors de l'événement « Nous, les journalistes, sommes devenus une cible pour les criminels à cause de notre travail ». Agbaria est le 66e mort dans la société arabe depuis le début de l'année. Et puis enfin, pour terminer, c'est aujourd'hui qu'aura lieu à Munich la commémoration du 50e anniversaire de la tragique prise d'otage des athlètes israéliens. Le 5 septembre 1972, il y a donc exactement 50 ans, 11 sportifs israéliens avaient été pris en otage et tués par un commando de terroristes palestiniens. 50 ans après, le président de l'État d'Israël et des membres des familles des victimes participeront donc aujourd'hui à une cérémonie du souvenir. C'est un moment où se mêlent présent, passé et avenir dans la souffrance, le souvenir et la fierté. Cette visite pour moi est un retour vers le passé, vers mes racines familiales en Allemagne, a aussi déclaré le président de l'État d'Israël, Herzog. Cette tragédie a permis de construire une alliance forte et stable entre nos peuples. Ce lien est basé sur l'avenir et l'espoir, a ajouté le président au cours d'une conférence de presse avec son homologue allemand.